Cette voix du serpent ancien n'a pas changé et elle se fait entendre aujourd'hui dans le pseudo-christianisme qui pense qu'effectivement, ils peuvent être des dieux, capables de faire les choses comme Dieu, capables d'appeler les choses à l'existence avec leurs pensées, capables d'appeler les choses, de modifier les choses avec leurs paroles, la puissance de leurs paroles. C'est la voix du serpent que beaucoup de gens ont écouté et que beaucoup de gens suivent. Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour partager avec vous l'excellente parole de notre Seigneur Jésus. Nous continuons avec notre série sur la patérologie, à savoir donc la doctrine donc de Dieu le Père. Dieu est un. Deutéronome 6, verset 4 nous dit que Dieu existe en une seule essence. Dieu est un. Tous les monothéistes reconnaissent cela. Mais à côté de cela, il y a une forme de polythéisme qui se développe dans le christianisme. C'est ce qui est très étonnant. Alors, il y a beaucoup de gens dans le christianisme actuel qui pensent que le croyant né de nouveau partage une certaine divinité, une certaine nature humaine capable de faire comme Dieu, capable d'appeler les choses à leur existence comme Dieu, capable de créer aussi les choses par le pouvoir de la parole comme Dieu. Vous entendrez même dire que non, Dieu a créé par sa parole, il nous revient aussi de créer aussi notre monde par la parole. Qu'est-ce que la Bible dit en réalité? Oui, Dieu a créé par la parole. Très bien, mais la création de Dieu, le mot créer, bara, dans le hébreu, veut dire simplement créer, faire à partir de rien. Dieu crée à partir de rien. C'est ce qui fait la particularité de Dieu. Dieu crée ex nihilo. Nous créons toujours à partir de quelque chose. Et donc déjà, la créature diffère donc du créateur. Il y a aussi un certain nombre de versets bibliques sur lesquels les prédicateurs de la doctrine des petits dieux s'appuient pour développer les théories donc de la divinité du croyant. Alors, nous allons examiner avec vous quelques versets bibliques et aussi donc tirer des conclusions bibliques qui sied. Le premier verset le plus souvent utilisé, c'est Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors, tout de suite et maintenant, vous allez voir des gens qui disent « Oui, l'homme est l'image de Dieu » dans le sens où l'homme, en réalité, est un petit Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'homme reste toujours humain. Son esprit est humain, son âme humaine, son corps est humain. Il n'y a rien de divin dans l'homme. Être créé à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu ne veut pas dire que l'homme est créé de façon... L'homme partage une image ontologique de Dieu. Non, l'homme reste toujours l'homme. L'homme ressemble à Dieu dans la mesure où il y a certains attributs donc communicables que Dieu a partagés avec l'homme. Par exemple, Dieu est bon, l'homme aussi peut manifester de la bonté. Dieu est saint, l'homme a appelé à être saint. Dieu est juste, l'homme a appelé aussi à être juste. Et donc ce sont des attributs communicables, comme nous l'avons vu donc dans la série passée. Mais il demeure que des attributs incommunicables ne sont pas partagés avec l'homme. Par exemple, l'éternité de Dieu, la séité de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence, ce sont des attributs qui sont propres à la divinité et qu'aucun homme ne peut avoir cela. Et donc, l'homme ne peut pas être Dieu. Donc, être créé à l'image de Dieu ne veut pas dire qu'il y a une certaine duplication de la nature humaine en l'homme. Non, mais l'homme ressemble à Dieu dans la mesure où l'homme peut également manifester certains attributs à un certain niveau que Dieu aussi possède. L'homme, c'est le seul être qui possède aussi des pensées. Oui, Dieu aussi possède des pensées. Toujours est-il que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et donc déjà, il y a une différence entre l'homme et Dieu. Un autre verset, c'est Actes chapitre 17, 28, 29, où l'apôtre Paul s'adressant donc à des philosophes athéniens, utilise donc un langage connu donc de ces philosophes-là, et Paul leur dit qu'il est écrit, vous êtes donc de la race de Dieu. Et tout de suite et maintenant, les prédicateurs de la doctrine des petits dieux diront que oui, nous sommes de la race de Dieu, et donc nous sommes donc de la classe de Dieu, entre griffes, comme beaucoup donc se plaisent donc à citer. Mais cela ne veut pas dire également que l'homme est de la nature de Dieu, et de la classe de Dieu ne veut pas dire que nous sommes de la nature divine. Non, l'homme ne partage pas une nature donc
de Dieu. Et Paul utilise ici bien sûr une expression poétique connue donc par le monde grec pour défendre son argument contre bien sûr l'idolâtrie grecque. Et Paul dit que non, si Dieu est différent de nous, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à de l'or, à de pierre, à de l'idolâtrie. Un autre passage scripturel très mal interprété, c'est le Psaume 82, le verset 6, où Dieu dit « J'avais dit, vous êtes des dieux ». Et tout de suite et maintenant, voilà, on utilise cela pour pouvoir étayer donc l'argument d'une divinité des croyants en tant que petit Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. C'est tellement simple. Dieu est unique et jamais Dieu ne peut bien sûr défendre d'avoir d'autres dieux devant sa face et en même temps valider la présence donc d'autres dieux devant lui. Quand Dieu dit à des êtres humains, j'avais dit que vous êtes des dieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment dieux par nature. Non, ça veut dire simplement que Dieu avait dans la société juive délégué une autorité à des personnes telles que les juges, les rois, les sacrificateurs, qui devaient donc agir en tant que pouvoir délégué de Dieu et agir en lieu et place de Dieu dans la société pour amener l'ordre. Malheureusement, ces personnes n'ont pas joué leur rôle de pouvoir délégué de Dieu. Et la suite du verset dit que cependant vous mourrez comme qui? De simples hommes, bien sûr. Ce sont des hommes, ils n'ont jamais été Dieu. Voilà pourquoi ils meurent comme des hommes. Ce verset ne veut pas dire que nous sommes des dieux. Personne n'est Dieu. Même si vous devenez chrétien, même si vous devenez enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que vous changez de nature ou que vous recevez une autre nature qui est une nature divine en vous. Il va bien sûr de ce verset de l'Exode chapitre 7 verset 1 où Dieu dit à Moïse « Je te fais Dieu pour Pharaon ». Et là aussi, il est évident que Moïse ne devient pas Dieu. Moïse n'a jamais été Dieu. Dieu l'établit comme un pouvoir délégué de Dieu devant une autorité politique pour exercer bien sûr la fonction. Et Dieu lui donne un porte-parole qui est Aaron pour pouvoir faire passer le message, la parole que Dieu donne à Moïse. C'est tout. Le mot Dieu dans la Bible est souvent utilisé comme un mot générique. Souvent, le mot Dieu est utilisé pour s'adresser à des anges. Souvent, c'est utilisé pour s'adresser à des humains, sans que ces personnes n'aient une duplication de la nature divine, de l'essence unique, indivisible, inséparable de Dieu. Un autre passage dont on a tordu le cou, c'est 2 Pierre chapitre 1 verset 4, où on pense que lorsque la Bible dit « afin que vous deveniez participants de la nature divine », tout de suite et maintenant, on interprète cela comme une participation de l'essence de Dieu. Et donc, le chrétien devient également comme Dieu dans sa nature, ce qui n'est pas le cas dans ce verset. La Bible ne dit pas afin que vous deveniez la nature divine, mais que vous deveniez participant de la nature divine. Et donc la question qui s'y est, c'est en quoi est-ce que le chrétien, né de nouveau, participe à la nature divine? Nous participons à la nature divine dans sa bonté, dans son amour, dans les bénédictions, dans la sainteté de Dieu, dans la patience de Dieu, dans ce que Dieu manifeste comme bénédiction, comme qualité spirituelle. Le chrétien désormais participe donc à cette nature-là, sans pour autant changer de nature, sans pour autant devenir ontologiquement Dieu. Les grands défenseurs de cette fausse doctrine des petits dieux sont connus. Il s'agit de E.W. Kenyon en Amérique, de Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, avec bien sûr leurs grands élèves qu'ils ont conçus, qu'ils ont formés en Afrique francophone, en Afrique anglophone. Et toutes ces personnes, pourquoi toutes ces personnes s'efforcent pour présenter le croyant comme étant des petits dieux, comme étant aussi de la classe de Dieu? Tout simplement parce qu'ils veulent valider la théorie de la pensée positive. Une fausse doctrine ésotérique, une doctrine du New Age qui a gagné terrain dans l'Église et qui est en train de fabriquer des chrétiens qui pensent qu'ils ont aussi le pouvoir d'être comme Dieu, qui pensent qu'ils ont aussi la capacité d'être comme Dieu et qui n'ont même pas besoin de prier.
Dieu ne prie pas. Voici leur argument. Dieu ne prie pas. Il fait les choses au travers donc de sa parole. Et donc, c'est à nous également aussi de faire les choses par la parole. Oui, Dieu ne prie pas parce que Dieu est Dieu. Nous prions parce que nous sommes des hommes et nous devons bien sûr exprimer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça la prière. La prière est une affirmation de notre dépendance vis-à-vis de Dieu, de notre incapacité humaine vis-à-vis donc d'un Dieu qui est omnipotent, qui peut tout. Alors, si cette voix des petits dieux ne vient pas de Dieu, c'est que cette voix-là vient du serpent. C'est la voix du serpent. Oui, du serpent ancien, qui n'a pas changé depuis Éden, qui avait dit aux premiers êtres humains, à Adam et à Ève, vous deviendrez comme Dieu. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette voix du serpent ancien n'a pas changé et elle se fait entendre aujourd'hui dans le pseudo-christianisme qui pense qu'effectivement, ils peuvent être des dieux, capables de faire les choses comme Dieu, capables d'appeler les choses à l'existence avec leurs pensées, capables d'appeler les choses, de modifier les choses avec leurs paroles, la puissance de leurs paroles. C'est la voix du serpent que beaucoup de gens ont écouté et que beaucoup de gens suivent. Nous sommes des humains. Il n'y a aucune divinité en l'homme. Oui, l'homme, le chrétien, par la nouvelle naissance, il participe à la bénédiction spirituelle. Il devient enfant de Dieu. Il devient adopté de la famille de Dieu. Il devient transformé de plus en plus pour ressembler à Jésus. Mais il reste humain, dépendant de Dieu. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de nous-mêmes, quelle que soit notre spiritualité. Et ça, c'est la Bible qui l'enseigne. Nous ne sommes pas des dieux. Les chrétiens ne deviennent pas Dieu. Dieu est unique, son essence est unique et sa nature n'est pas duplicable, elle n'est pas divisible. Dieu ne peut pas dupliquer sa nature dans l'homme, sinon Dieu aurait changé. Et Dieu ne change pas et il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Il reste unique, il reste toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant, portez-vous bien, restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.